C'est un spécial. Erev Tov, Shalom Uvracha. Alors ce soir, on va parler du lien à nouveau, puisqu'on a déjà vu ça la semaine dernière, mais à nouveau du lien entre la fête de Hanouka et Yosef Hatzadik. On va rajouter certains points, en particulier le lien qu'il y a dans notre paracha de cette semaine sur l'histoire de Yosef Hatzadik qui est libéré de prison pour ensuite devenir le vice-roi d'Égypte, etc. Avec donc l'histoire de Hanouka, en particulier ce que les Grecs ont cherché à faire au peuple juif, non de les exterminer comme a voulu le faire Aman et Marchéman, mais de finalement exterminer une autre forme de vie, la vie spirituelle du juif, son identité, son patrimoine, son étude, sa spiritualité, et finalement de tuer la neshama. C'est beaucoup plus grave que de tuer le corps. Parce que le corps, lui, il renaît. Le corps, finalement, n'est jamais oublié, puisque l'homme sur Terre, il laisse une trace en fonction de ses actions, en fonction de ses pensées et de ses paroles, non pas en fonction de la place qu'il a pris en tant que chair physique. Donc le corps, c'est quelque chose d'éphémère. Ce qui est le plus important, c'est l'identité, la personnalité, le travail sur soi, les midotes, les traits de caractère, et évidemment la spiritualité de l'homme. C'est ce qui prévaut et c'est ce qui se maintient et c'est ce qui tient pour l'éternité. On se souvient non pas du corps de Moshe Rabbeinu, mais de sa neshama et de son personnage. Et c'est pour ça que le grec, lui, il n'a pas voulu tuer le corps du juif. Parce que finalement, tuer le corps, ok, tu tues le phénix, mais il renaît de ses cendres. Le grec, lui, il a voulu faire autre chose. Il a voulu annihiler la conscience juive. La conscience juive qui passe par le fait que tout ce qui arrive et tout ce que je peux comprendre ou appliquer dans ma vie n'est autre que la volonté suprême d'Akadosh Baruch Hu. Tout passe par sa volonté, par sa pleine puissance, et par le fait que depuis la création du monde, il avait déjà prévu qu'à un moment T, il m'arrive telle et telle chose, et que cette chose-là devait m'arriver pour que je puisse en prendre un enseignement. Cette foi unique, qui n'est pas seulement la foi en un Dieu créateur, mais un Dieu qui est procréateur, celui qui continue à créer le monde à chaque instant à travers les différentes actions de nos vies. Et prendre conscience de cela, c'est ce qu'ont voulu annihiler les Grecs. Ils ont voulu faire disparaître cette conscience juive. C'est pour ça qu'ils étaient prêts à accepter certaines choses. Ils étaient prêts à accepter, par exemple, que l'on puisse étudier des formes scientifiques qui apparaissent dans la Torah. Tout ce qui est en rapport avec l'astrologie, la médecine, la biologie, l'agriculture, tout ça c'est très intéressant, ne serait-ce que d'étudier ou même de pratiquer la Torah, mais seulement avec son intellect, que ça ne descende pas dans les sentiments et que ça ne nous change pas. Finalement, le grec était pour dire aux juifs, attention, si tu ne tues pas et tu ne voles pas, c'est parce que ce n'est pas très humain. On ne tue pas, on ne vole pas, ça ne se fait pas. Le juif, lui, il sait que si on ne tue pas ou si on ne vole pas, c'est pas parce que ça ne se fait pas. Il y a encore 2000 ans, il y a 3000 c'est tout. Il y a encore 2000 ans, 3000 ans, les gens se tuaient et se volaient comme à rien. Hein, c'était le Far West, encore pire. Donc c'est pas si humain que cela. C'est rentré dans les mœurs que c'est devenu humain. Mais nous, on le sait et on le dit haut et fort, nous le Ham Israël. C'est que toutes ces mitzvot, finalement, tous ces comportements et ces attitudes humaines ne sont que le fruit de la volonté suprême d'Akadosh Baruch Hu. Et si je fais telle et telle chose, même si c'est quelque chose que je comprends et qui s'adapte à l'intelligence et à la compréhension de l'homme, je ne le fais que parce qu'Akadosh Baruch Hu me l'a demandé. Cette foi unique ont-ils tenté, les Grecs, à la faire disparaître, continuer à étudier la Torah, mais seulement des choses qui sont compréhensibles par l'esprit, des choses qui sont un petit peu supranaturelles, des choses qui demandent plus de Emouna, ne les étudiez plus. On va d'ailleurs éradiquer les mitzvot comme le Shabbat. Shabbat. C'est-à-dire quoi? Faites le Shabbat, mais faites-le le lundi. Ne vous rattachez pas à Akadosh Baruch Hu. Rattachez-vous au fait qu'il est bon qu'un homme se repose une fois par semaine. Donc ils reconnaissent Akadosh Baruch Hu. Bien entendu, les Grecs c'était les premiers philosophes basés sur la foi d'un Dieu unique et créateur. Les Grecs ce n'est pas des évolutionnistes. Hein. Darwin c'est un évolutionniste. On est venu de rien, on est devenu des poissons, ensuite des singes. Les Grecs c'était des créationnistes, des gens qui savent très bien que Dieu a créé le monde. Ensuite, il a délaissé les forces de la création entre les mains de la nature, du soleil, de la mer, le dieu de la mer, le dieu du soleil. Et la nature se régit par elle-même. À nous d'en tirer le meilleur des profits. Profitons de la nature que Dieu a laissée entre nos mains. C'est ça le grec. Les philosophes grecs, Platon, Aristote, tout cela, ce sont des créationnistes. Mais c'est le créationniste, et ça s'arrête là. Il est
Dieu est le créateur, mais il n'est pas l'influenceur du monde. Or, nous, on croit, on a une Ashgacha pratit. Pas seulement qu'il a créé le monde ex nihilo il y a tant et tant d'années, mais que Akadosh Baruch Hu gère, s'ingère et se connecte dans tous les domaines de notre vie, au jour le jour, peu importe ce que l'on dise, ce que l'on fasse ou ce que l'on pense. Akadosh Baruch Hu est présent, et finalement, on est un peu comme les marionnettes dans la main du marionnettiste, plutôt comme disent nos sages, nous sommes la hache dans la main du bûcheron. Et bien qu'il y a cette fameuse Prira Chofshit, le libre choix, Dieu nous a donné la possibilité de choisir entre le bien et le mal, mais dans le fond, tout est déjà su, pensé, réfléchi, et fait partie d'un process très précis par Akadosh Baruch Hu depuis la création du monde. Cette foi, non seulement en un Dieu unique, mais en une connexion d'un Dieu unique dans le monde, ce qu'on en appelle la Ashgacha Pratit, la surveillance et la protection détaillée de Dieu, ne serait-ce que dans une forêt amazonienne, une feuille qui se détache d'un arbre pour aller ensuite voler devant un petit ver de terre pour qu'il puisse s'en nourrir, pendant qu'on est en train de parler là maintenant, il fait jour en Amazonie, eh bien ça aussi c'est décidé, voulu et décrété par Akadosh Baruch Hu depuis la création du monde, qu'à tel et tel moment, à tel et tel endroit se passera cette action. Cette foi-là, cette foi qui est finalement une foi complètement au-delà de toute conscience, c'est plus encore que de la conscience, c'est ce qu'ont voulu enlever les Grecs. Et le grec, l'image du grec, ce n'est pas seulement au temps de Hanouka. L'image du grec, elle se répète, c'est l'assimilation, c'est le fait de dire oui juif, mais moderne, oui juif, mais adapté à un néo-judaïsme, une nouvelle forme d'un judaïsme plus ouvert, plus pensé, plus adapté. On va faire des concessions, et c'est pour ça que les Grecs ont réussi dans une grande partie du peuple juif à helléniser beaucoup de juifs. Beaucoup de juifs sont devenus un peu comme des Grecs au temps de Hanouka. On oublie cela. Les Hashmonaïm étaient des combattants, beaucoup se sont soumis, beaucoup ont été tués, mais énormément ont accepté d'être hellénisés. Donc ça a été une période très noire pour le peuple juif. Et ces périodes-là, elles se répètent tout le temps. Lorsqu'un juif se retrouve face à la décision de est-ce que je vais faire comme le goy ou est-ce que je vais rester, je vais garder mon identité authentique, c'est un choix à faire dans tous les domaines, que ce soit de porter l'équipage, manger cachère, avoir un accoutrement juif ou de se comporter comme un juif par rapport aux yeux des non-juifs. Et souvent les non-juifs te disent on vous attaque parce que vous essayez de nous ressembler. C'est plus en réalité, c'est plus que tu veux dire, vas-y. Donc voilà l'idée en fait, et c'est pour ça que l'histoire de la Grèce contre le peuple juif se répète en tout temps. Et pourquoi ça se répète? Parce que ça prend sa source déjà avant même que l'événement dans l'histoire apparaisse. C'est pour ça que l'histoire de la Grèce ou l'histoire de Hanouka, elle apparaît déjà au temps de Yosef Hatzadik, même si c'est pas encore les mêmes personnages. Yosef n'est pas un Hashmonaï, bien qu'il est l'ancêtre des 400 Kohanim Gdolim par l'intermédiaire de Pinchas. Et donc, il est l'ancêtre des Hashmonaïm, donc des combattants, de la guérilla des Kohanim qui ont combattu les Grecs. Paro, qui est son ennemi, à Yosef, finalement, un ennemi très vicieux, finalement. C'est, viens, rentre avec moi, tu deviens mon vice-président, deviens comme nous, assimile-toi. Yosef va devoir combattre cela, parce qu'en devenant le gouverneur de l'Égypte, c'est comme un peu devenir le roi du monde, et c'est comme être le président des États-Unis et de la Chine en même temps de nos jours. Donc tu deviens l'être le plus puissant au monde, Shalit Haaretz, gouverneur de la terre, et en plus, à une époque où le centre du monde vivait en Mésopotamie, donc le Moyen-Orient actuel, et la famine sévissait à cet endroit. Et tous venaient pour se nourrir. De la main de qui? De Yosef. Donc c'est non seulement le monarque, mais c'est aussi le sauveur. Donc il a tout pour attraper la grosse tête et devenir un peu comme Pharaon, de penser que tout vient de ma force, tout vient de mon intelligence, j'ai réussi, je suis bon, et d'oublier Dieu. Et c'est ça que les Grecs veulent. Ils veulent finalement qu'on oublie Akadosh Baruch Hu. Ils veulent nous aveugler et nous faire croire que si on arrive certaines choses ou si on avance, c'est seulement par nos faits d'armes, par le fait qu'on est fort, qu'on est intelligent, qu'on a fait des études, qu'on est rapide, qu'on a de l'imagination. Oui, Akadosh Baruch Hu te donne tout cela. Et c'est pour ça qu'à chaque instant, il faut le reconnaître, non seulement le remercier, parce que c'est une première chose de le remercier,
Mais parfois, on remercie sans vraiment prendre conscience. C'est pour ça qu'un enfant, des fois, il dit merci. Non, mais je dis, ouais, tu vas le redire cette fois-ci en prenant conscience. La conscience ne va pas forcément toujours de bon train avec merci. C'est pour ça qu'un vrai merci à Hachem, c'est celui que l'on va scander après une épreuve, après quelque chose de douloureux, où on a pris conscience de ce que veut dire le manque, et que maintenant ça a été comblé, et là on peut remercier Hachem vraiment. Mina metzar karatika. C'est seulement quand je viens de l'étroitesse que je suis capable d'appeler Akadosh Baruch Hu. L'étroitesse fait partie du process pour reconnaître Dieu. Quand il n'y a pas d'étroitesse, quand il n'y a pas d'obscurité et que tout va bien, il est parfois difficile de reconnaître, parce que quand on parle de reconnaître, c'est pas seulement la reconnaissance, je dis merci, c'est de reconnaître que tout vient de Dieu. Je reconnais Dieu là-dedans, je reconnais sa main. Mais pas du tout, c'est pas la main de Dieu, c'est un flic qui t'a mis un PV. Mais non, je reconnais la main de Dieu là-dedans, parce que je savais depuis un moment que je devais donner une tzedaka que j'ai pas faite. Et là voilà, il y a 28 € qui sont passés, et c'était un truc que je voulais faire depuis longtemps. Ben voilà, Dieu il assume le reprendre quelque part. Je reconnais Dieu. Alors, évidemment, on peut pas toujours tout comprendre. Mais même si on ne comprend pas, on doit avoir la foi que tout est mina shamayim, c'est-à-dire voulu, décidé par un père aimant, par un père qui veut notre bien, et même si parfois ce bien-là doit passer par une petite tirage de bretelles. Voilà. Et Yosef Hatzadik va devoir combattre cela. Il va devoir combattre cela chez Pharaon. C'est ce qu'on va découvrir ce soir. Le combat de Yosef contre Pharaon deviendra ensuite le combat des Hashmonaïm contre les Grecs. Le Shiltei Giborim dans Agaot Mordechai, dans son Perek nous révèle la chose suivante. Au début de la paracha de cette semaine, Yosef Hatzadik a passé 2 ans de plus en prison parce qu'il a dit, d'ailleurs, il a eu cette petite tendance grecque de dire au maître Échanson, le maître des vins, et voilà, il lui a dit, parle de moi à Pharaon. Il a dit, ah, on parle de moi à Pharaon. Parle de moi à Pharaon. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais confiance plus aux hommes que de faire confiance au bon Dieu. Ah mais bon, ça va, bon Dieu, ça fait 10 ans que je suis en prison, à un certain moment, bah oui, il faut qu'on fasse Ishtadlout, tu sais. On va essayer de trouver une solution qui vient d'ailleurs. Peut-être que la Yeshua viendra d'ailleurs. Ah bon? Eh ben tu restes 2 ans de plus. Waouh. Le maître Échanson l'a totalement oublié, et Yosef Hatzadik est resté 2 ans de plus jusqu'à qu'il a compris que ce n'est pas en tirant les ficelles et en essayant de trouver des solutions et des astuces humaines qu'il aura la Yeshua de Dieu. C'est en priant et en suppliant à Kadosh Baruch Hu. Et effectivement, la Yeshua vient. Et le maître Échanson, le jour de l'anniversaire de Pharaon, se rappelle de Yosef, puisque Pharaon a fait des rêves, et il rêve il rêve se tenant sur le Nil, et puis les vaches grosses, les vaches maigres, qui sortent du Nil avec les épis de blé, les épis maigres, les épis gros. On ne va pas rentrer dans les rêves aujourd'hui, c'est pas le but du cours. Mais voilà que Pharaon rêve, et personne dans tout le royaume, quand je parle de royaume, c'est pas seulement l'empire, c'est pas seulement, pardon, le palais de Pharaon, mais c'est tout l'empire égyptien, qui est quand même le plus puissant de la planète, que partout au monde, on n'a trouvé aucun interpréteur de rêve, aucun sorcier, aucun magicien, alors que Pharaon pouvait se permettre d'acheter n'importe qui, lequel il va trouver? Yosef Hatzadik. Et c'est le seul qui va pouvoir l'interpréter, donc Yosef Hatzadik, il est gonflé à bloc à ce moment-là, tu vois. Et Yosef Hatzadik, finalement, on sait que c'est un personnage quand même atypique par rapport à ses ancêtres. C'est un personnage qui aime se montrer, qui aime se faire beau, parce qu'il va devoir conquérir la grande galerie des princes et des rois. Ça va devenir quand même un first one, ça va devenir un grand monarque. Il peut pas se la ramener avec une soutane et des babouches. C'est pas possible. Une djellaba et des babouches. Et c'est quelqu'un qui s'apprête, qui se fait beau, qui se coiffe. Parce que il va devoir, pour combattre la matière, il va devoir la contrôler. C'est un peu comme quelqu'un qui veut faire tchouva, donc il annule tout. C'est bien. Mais il y a une deuxième période de la tchouva, c'est quand tu apprends à contrôler tes pulsions. C'est pas que tu les repousses, tu dis elles n'existent pas, parce qu'à un certain moment, elles te pètent à la figure. Yosef Hatzadik, il n'est pas comme Mashiach ben David. Yosef Hatzadik, c'est l'ancêtre de Mashiach ben Yosef. Mashiach ben David, c'est celui qui écrase la matière. La matière n'existe plus telle qu'on la connaît. La venue du Mashiach fera en sorte que le monde changera. Mashiach ben Yosef, lui, il prépare un monde en adaptant ce monde à Dieu. Et finalement, il connaît le monde, un peu comme le proverbe chinois, apprends à combattre ton ennemi avec ses propres armes. Ainsi, tu le gagneras, dit Maître Bouchou. Donc en fait, c'est ça l'idée. C'est de Yosef Hatzadik, lui, il est capable de contrôler et finalement d'utiliser la matière à bon escient et à sa guise. C'est pour ça que ses frères lui en veulent. Ouais, tu te crois malin,
avec le monde obscur, tu crois que tu es capable de le contrôler, c'est dangereux, ne t'approche pas de la force obscure. Tu vois. Et Yosef Hatzadik, lui, non, il y tient à cela. Yehuda, l'ancêtre de Mashiach ben David, il le met il le sort du trou et il l'envoie en Égypte. Ervat Haaretz, la nudité de la terre. On va voir comment tu vas te débrouiller là-bas. Et Yosef se débrouille. Il tient devant la femme de Potiphar. Il tient devant toutes les femmes qui lui faisaient des avances à l'époque, parce qu'il n'y a pas qu'elle. Elle, c'est la plus belle femme du royaume. Il y en a plein d'autres qui essayaient d'avoir Yosef. Yosef, il repousse tout le monde. Il se fait toujours aussi élégant, mais il tient bon. Le jour où maintenant, il y a la porte qui tape. C'est un bruit bizarre. Hein. Voilà le travail de Yosef. Et c'est pour cela que Mashiach ben David, Yehuda, va l'envoyer au lion. Ah ouais, tu es capable de contrôler la matière? Eh ben, on va voir comment tu vas te débrouiller là-bas. Et il va se débrouiller. Mais là, aujourd'hui, en sortant de prison, il se voit remettre les plus grands des honneurs. Des plus loin honneurs. Celui de devenir le plus grand monarque de l'humanité. Et donc le Yosef, à ce moment-là, il peut s'élever au rang de la Ga'ava, de l'existence écrasante de l'homme par rapport à Dieu. Je suis mon propre Dieu, je suis capable de moi gérer ma vie et j'ai pas besoin d'un bon Dieu dans ma vie. Je me lève le matin, je dors le soir, c'est moi qui fais ça et personne d'autre. Jusqu'au jour où on prend des gamelles. Mais tant qu'on les prend pas, on a l'impression que Kochi ve'otsem yadi asalei et achai lazeh, ce n'est que par la force de mes mains et par la capacité de mes actes que j'y arrive. Et Yosef va être finalement poussé à cela. Donc, nous dit le Shilti Giborim, au bout de 2 ans après être resté 2 ans de plus en prison, il sort de prison. Vayehi miket shnataim yamim, 2 ans de plus, il sort de prison. Ou paro cholem, et Pharaon va rêver. Veine omed ala yeor. La Torah nous raconte son rêve en disant que Pharaon se tenait sur le Nil. Shnataim, 2 ans, je l'ai marqué au tableau ici. Shnataim, 2 ans, Shin, Nun, Tav, Yud, Mem, ce sont les initiales des mots small, gauche, Ner, la bougie, Tadlik, tu allumeras, Yemin, à droite, Mezouza, la Mezouza. C'est parce que la Mezouza se trouve à droite, la Hanoukia est à gauche, donc small, Ner, Tadlik, à gauche, tu allumeras la Mezouza, Yemin, tu allumeras la Hanoukia, non, small, Ner, Tadlik, tu allumeras la Hanoukia à gauche, Yemin, Mezouza, devant la Mezouza qui est à droite de l'entrant, de la personne qui entre dans la maison. La Mezouza est à droite, la Hanoukia est à gauche. Okay. La semaine dernière, on a vu comment Yosef Hatzadik a allumé la Hanoukia devant la fenêtre. Aujourd'hui, on va voir comment aussi il y a cette façon d'allumer la Hanoukia devant la Mezouza, afin que la maison soit entourée de mitzvot. Encore un autre petit remèze dans la paracha. Vaya Yosef itam et Binyamin vayomer la'asher el beto, avet anashim abaita betavoir tever ve'achen. Yosef, quelque temps plus tard, lorsqu'il était maintenant le grand Tzafnat Panéach, le grand monarque d'Égypte, il invite ses frères ainsi que Binyamin à manger. Et il les voit ensemble, et il dit à Ménaché, son majordome, il leur dit, préparez-nous, égorgez des bêtes et préparez-nous un repas. Ki iti yochlu anashim batzaoraim, car avec moi, ces hommes vont manger cet après-midi. Nous dit le Shilti Giborim, tavoar ve'achel, préparez-nous, égorgez-nous et préparez. Ça fait les lettres de Cha, Nou, Ka. Ce sont la dernière lettre de Chet, et Tavoar Tevach, valeur numérique 44, qui sont exactement le nombre de bougies qu'on allume à Hanouka. Avec les Shamashim, il y a 44 bougies. Ainsi, comme ça, nous dit le Shilti Giborim. Dans le Midvar Kadmot, au nom de Rabbeinu Ephraim à Rishon, il nous dit également que les premiers mots de la paracha, Vayei miket shnataim yamim poro cholem, eh bien, ce sont les initiales d'une phrase aussi en hébreu. Vayehi, vav yud, he yud, c'est vekacher Yochanan ishmid yevanim. Lorsque Yochanan a détruit les yevanim, même Kouf, Tzadik, c'est Mibet, Kotchenu, Tzivanu, Shetadik, et ainsi de suite, comme ça, le Rabbeinu Ephraim, je ne vais pas vous le dire tout de suite, c'est pas forcément le plus important dans le cours, mais il va nous citer que les premiers mots de la paracha vont porter les initiales de toute l'histoire de Hanouka. Vekacher Yochanan ishmid yevanim mibet Kotchenu, lorsque Yochanan a détruit les Grecs de notre maison sainte. Tzivanu, Shedadlik, Nerot, Temana, Yoma, Mechanouka. Il nous a ordonné d'allumer des Nerot, 8 bougies pendant Hanouka. Yanichenu mitzad yamin me'ayotse. On la place à la droite de la personne qui sort, donc à la gauche de la personne qui entre dans la maison. Ou betalmud pirshu rabotenu alem shalom. Et dans le Talmud, nos sages ont enseigné. Chayav le'adlik me shecha shecha. L'homme doit allumer lorsque la nuit tombe. Ve'achar avarat nose atar midai avra mitzvat
Dlikatan. Et lorsque les passants ont cessé d'avancer dans la rue et qu'il n'y a plus personne dans la rue, le moment de l'allumage est passé. Tu peux encore allumer si les gens de ta maison sont réveillés, mais aussi non. Tu peux allumer sans bracha. Alenu leadlik akol yachad anashim menashim reuim. Nous devons tous allumer ensemble, les femmes, les hommes et les enfants. Tout ce que je viens de vous lire là, c'est pas une halakha. C'est Rabbeinu Ephraim. Chaque mot que je viens de vous dire ici, chaque début de lettre de chacun de ces mots forme les initiales de Vayehimi, Ketch, Tataim, Yamim, ou Paro, Cholem, Veine, Omed, Alayeor. Ce sont les initiales du premier pasouk de la paracha de cette semaine, parce que la paracha de cette semaine va nous parler de Hanouka également. Alors, où est-ce qu'on allume la Hanoukia? La Gemara de Shabbat, Kafalef Amoudbet, nous dit Ner Hanouka, mitzvah lanicha al petach beito mi bachutz. La mitzvah de Hanouka, c'est de l'allumer à la gauche de la porte, donc c'est-à-dire de l'entrant, devant la mezouza, vers l'extérieur. Et il y a également des questions qui sont posées dans la Gemara, dans le Daf Kavbet Hamoud Aleph. De quel côté doit-on poser la Hanoukia? Et nous dit la Gemara, Veilcheta mismol kede shete ner Hanouka mismol ou mezouza miyemin. La halakha de la poser non pas à droite de la porte, mais à gauche de la porte, afin qu'elle soit face à la mitzvah de la mezouza, et que d'un point à un autre de la maison, on est entouré de mitzvot. La Hanoukia à gauche, la mezouza à droite, et toute la maison, d'un point de la porte à un autre point de la porte, hein, ça te parle ça, Rico? Eh bien, d'un linteau à un autre, on est entouré de mitzvot. Voilà la halakha. Ok. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Il faut la mettre en face et allumer Là, à si gauche. ça, si c'est ta porte, d'accord? Là, tu rentres chez toi. Là, Là, t'as la mezouza quand tu rentres chez toi. Ou là. D'accord. Là, tu sors de chez toi, Ok. ou tu rentres chez toi. Je rentre, elle est à droite. On Tu la met rentres à chez toi, elle est à droite. droite, d'accord? Et là, tu la mets là. Tu la mets devant la mezouza, mais à l'intérieur de la maison. On la met Parce qu'on peut plus la mettre à l'extérieur. Mais tu vas en Eretz, c'est à l'extérieur. C'est dans les cages d'escalier, enfin, dans la rue. Ou... Tu parles de la porte d'entrée ou n'importe quelle porte dans Non, la la maison? porte d'entrée. À la porte d'entrée, j'ai pas de fenêtre à côté, moi, et tout ça. Non, mais alors, pas la il y a- fenêtre. non, la fenêtre, c'est le meilleur endroit où placer la Hanoukia, Si tu D'accord. as- afin de diffuser le miracle. Ok. Si t'as pas, parce que les gens vont pas voir, Ouais. t'es au 20e Non, étage, c'est au rez-de-chaussée, moi. les gens vont le voir à la fenêtre, Ah ouais, alors tu mets à la fenêtre. c'est mieux. Oui, c'est mieux. Ouais, c'est top. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas mettre à la fenêtre, mettre face à la porte. Mais Ah, pourquoi d'accord. cet endroit-là, face à la porte? Pourquoi face à la mezouza? C'est ce qu'on va découvrir ce soir. Ah, d'accord. Alors, le Zohar nous révèle, Parashat Miket, Kuf Tzadik Vav Amud Aleph, que lorsque Paro a raconté son rêve à Yosef, il a changé un petit détail du rêve. C'est-à-dire que quand le rêve lui est arrivé, la Torah nous raconte son rêve, Vayehi Miket Shnataim Yamim, ou Paro Cholem Veine Omed Alayeor, la Torah raconte son rêve en disant il se tenait sur le fleuve, alors que quand lui il raconte le rêve à Yosef, il va lui dire je me tenais sur les bords du fleuve. C'est sciemment qu'il a fait ça, non? Oui. Il a fait exprès de lui dire je ne suis pas sur le fleuve, il a fait exprès de lui dire je suis sur le bord du fleuve. T'es un malin, hein. C'était un malin, mais pourquoi il lui dit je suis au bord du fleuve? Pourquoi il ne dit pas je suis sur le fleuve? Alors, pour comprendre ceci, Faut le nous dit le tester. Zohar. Pour tester, oui. Oui, c'est ça. Nous dit le Zohar. Paro ratza lenasot et Yosef, vichlif lo et achalom. Paro a voulu tester Yosef, comme tu l'as dit, et a changé les termes du rêve. Ve Yosef lefi sheyada seder amadregot istakel bechol davar vadavar, va amar karaita. Et puisque Yosef connaissait tous les niveaux de spiritualité, a vu la précision et a su quel est le détail sur lequel Paro avait menti, et il a dit non, ce n'est pas vrai, tu n'as pas vu ça. Tu as vu que tu étais sur le fleuve et non pas au bord du fleuve. Kol davar vedavar kemoshe raoul, je vais te raconter exactement ce qui s'est passé. Zeu shekatouv, et c'est pour ça que Paro lui dit à Yosef, achare odia elokim otra, après que Dieu a tout annoncé, et kol zot, tout cela, en navon vechacham kamocha. Il n'y a pas plus sage et plus intelligent que toi au monde. Parce que c'était pas seulement intelligent, tu es navon, tu es mevin davar mitor davar, tu comprends une chose dans une autre. Tu es capable même de comprendre ce qu'on a voulu te cacher et ce qu'on a voulu finalement t'embrouiller. Et pourquoi Paro a voulu embrouiller Yosef? C'est quoi le but de Paro de dire je me trouve sur le bord au lieu de dire non, j'étais sur le fleuve? Alors on y va. Donc comme on vient de le voir, je répète, un des changements essentiels fut que il dit al sfat ayeor alors qu'en vrai il était omed al ayeor. Mais en ce jour de sortie de prison, Yosef a reçu un hé en plus. Et ça lui a permis de connaître la ruse de Pharaon. Ça lui a permis de savoir que Pharaon mentait. Quelle est la lettre que Yosef Hatzadik a reçue ce jour-là de sa sortie de prison? Un hé.
il ne s'appelait plus maintenant Yosef, mais plutôt Yehosef. Comme il est dit dans le Tehilim P. Aleph 81, Pasuk Vav, nous dit David Amelech, Edut bi-Yehosef Shemo, témoignage de Yehosef. Il s'appelle plus Yosef maintenant, mais Yehosef son nom. Betseto al-Eretz Mitzrayim, nous dit David Amelech, le jour où il est sorti sur la terre d'Égypte. Sfat lo yadati eshma. Sfat, le bord, lo yadati, je ne l'ai pas su. Eshma, c'est que maintenant que je l'entends. David Amelech est en train de révéler que Yosef dit à Pharaon, ce jour-là, j'ai reçu un He en plus dans mon nom, je ne m'appelle plus que Yosef, mais Yehosef. Le He ici vient m'apporter un Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, un esprit, un souffle divin. On va voir pourquoi, parce que la lettre He, c'est la lettre du souffle, c'est la seule qui souffle. Donc j'ai un Ruach HaKodesh, j'ai la lettre de Dieu divine en moi, celle que Abraham a reçue, qui s'appelait Avram, qui s'appelle Abraham, celle que Sarai a reçue, elle s'appelle maintenant Sarah. Je reçois ce He-là, Sfat lo yadati. Et toi, tu me dis que tu étais au bord. Lo yadati, je n'ai jamais su une chose pareille. Eshma, j'entends cela que maintenant. Tu es en train de me mentir, Pharaon. Ça, c'est le Bnei Issachar qui nous explique cela. Et c'est pour ça que le jour où il est sorti de prison, c'était le jour de Rosh Hashanah. Et nous disent nos sages que c'est pour ça que dans le Tehilim, il y a marqué Tikou bechodesh shofar, bachodesh shofar, bekesel yom chagenu, kichok le Yisraelu, edut beyehosef shemo betzetu el eretz Mitzrayim. On connaît tous ce Tikou bachodesh shofar, c'est un passouk que l'on lit tout le temps pendant la période de Rosh Hashanah, mais la suite du passouk, c'est quoi? C'est edut beyehosef shemo. Sonner du jour du shofar, le jour de Rosh Hashanah, sonner du shofar. C'est un témoignage de Yehosef, dont le nom maintenant est Yehosef. Le son du shofar, en quelque sorte, c'est comme le souffle de Dieu qui apparaît au moment où Yosef sort de prison pour pouvoir dire à Pharaon, tu m'as menti, tu es en train de m'inventer des salades. Maintenant, pourquoi? On n'a toujours pas compris pourquoi Pharaon essaye de mentir à Yehosef. Quel est le sens de cela? Alors, pourquoi il a voulu choisir, pourquoi il a essayé de mentir sur ce point? La réponse se trouve dans le Midrash, Bereshit Rabbah, Petet Dalet. Rabbi Yochanan, il nous enseigne, il nous dit comme ça. Les Réchaïm ont eux aussi un Dieu, mais ils ont un Dieu qu'ils essayent de gérer à leur bonne convenance. C'est un Dieu sur lequel ils essayent eux-mêmes d'être un Dieu. Ils sont le Dieu de leur propre Dieu. Un peu comme le gars qui dit moi, Dieu m'a dit qu'il fallait que j'aille à Mossoul, que je me fasse sauter pour tuer 90 personnes. Et ça, c'est la volonté de Dieu, tu vois. Ça, c'est la volonté de Dieu. Donc, ça veut dire que finalement, tu rends justice au nom de Dieu en fonction de ta théologie, de ta politique, de ta version des choses, dont finalement, tu es au-dessus de Dieu. C'est toi qui gères ton propre Dieu. C'est toi qui décides qu'est-ce que Dieu dit. Et parfois, même des gens de Torah et de Halakha peuvent parfois tomber dans le piège d'agencer les choses en leur fonction, en pensant que c'est eux les propres dieux. C'est pour ça, les décisionnaires, c'est pour ça que dans la Gemara, pas n'importe qui peut être décisionnaire, il fallait un rabbin, une majorité de tzadikim ou de talmidei chachamim qui sont tous ensemble d'accord. Et par exemple, il y avait une histoire dans la Gemara où Rabbi Eliezer donnait une certaine halakha sur un four. Les autres Chachamim n'étaient pas d'accord avec lui. Et puis à un moment, il a fait sortir une voix céleste du ciel qui a dit la halakha, elle est comme Rabbi Eliezer. Alors il a dit, tu vois, c'est moi qui a gagné. Les autres, ils ont dit, mais la Torah, elle n'est pas dans le ciel. Batkol, voix céleste. Il a commencé à faire des miracles et tout pour prouver de sa véracité. Mais la Torah, elle n'est pas dans les miracles. La Torah, elle est donnée aux hommes pour qu'ils puissent, eux, la pratiquer, la comprendre et l'adapter en fonction des générations. Parce que c'était un four pour l'époque moderne. Un peu comme les décisionnaires qui vont faire des halachot, qui vont trouver des halachot en fonction de nos équipements modernes. Eh bien, la même chose. Yachid Verabin. On a ici devant nous un individu seul face à une majorité de Talmidei Chachamim. Halakha Kerabin. Halakha est selon la majorité. C'est comme si qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité de gérer la Torah, pas à notre bonne convenance, puisqu'on est tout un tas de Talmidei Chachamim à décider ensemble. Mais ceux qui disent au nom de Dieu certaines choses, c'est que finalement c'est le Dieu de leur propre Dieu. C'est pour ça que les tzadikim, nous dit Rabbi Yochanan dans ce midrash, sont sous Akadosh Baruch Hu. Ils sont jamais au-dessus de lui, ils sont sous lui. C'est comme Yaakov Avinu, lui aussi, il fait des rêves. Et pourtant, de quoi rêve-t-il? Il rêve de choses extraordinaires, et pourtant, de quoi rêve-t-il? Veine Hashem nitzav alav. Et Dieu était au-dessus de lui. Pas parce qu'il fait des rêves extraordinaires, prémonitoires, qu'il est au-dessus de Dieu. Alors que Pharaon, dans son rêve,
Vehu Omed Alayehor. Il se tenait sur le Nil. Ah. Or, quel est le Nil? Ah, le dieu, Le des dieu. Égyptiens. Le dieu Ah, égyptien. Il est au-dessus de son propre Dieu. Ah, c'est Finalement, pas c'est lui possible. qui gère. Voilà. Et comme cette forme de Gaava de dire que je suis plus haut que mon propre Dieu, c'est quelque chose qu'il ne peut pas proposer à Yosef. Il ne peut pas montrer que c'est un homme aussi Gaavtan. Il sait que Yosef est un fils de Jacob. Il fait ses besoins en plus. Donc. Ouais, il fait tout ce qu'il a envie là-bas. Il sait que Yosef, c'est donc descendant de Yaakov, d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est un tzaddik qui est rempli de hanava, qui est rempli d'humilité. Il peut pas venir et dire à Yosef, je me tiens sur le Nil. Yosef va dire, écoute, ça ne te fait pas de dire un truc pareil. Tu ne tiens pas sur le Nil. Donc c'est pour ça qu'il va lui dire, il va lui mentir. Il va dire, c'est pour ça qu'il va lui mentir. Il va lui dire, je me tenais au bord du Nil. Au bord du Nil, ça veut dire quoi? Ouais, ça apparaît quand je. Ça veut dire quoi au bord du Nil? Je ne suis pas sur mon Dieu. Je vous lis ce midrash. Rabbi Yochanan Arshaim mitkaimim ale Elokehem. Les Réchaïm se tiennent au-dessus de leur propre Dieu. Ou paro cholem veomed alayeo. Aval tzadikim, mais les justes, Elokehem mitkaimim alehem. Les justes, eux, font apparaître Dieu au-dessus d'eux dans leur vie. Comme il est dit, veine Hashem nitzav alav par rapport à Yaakov Avinu. Paro pense pouvoir agencer ses propres dieux à sa guise et à sa bonne convenance, ajustant les mazalotes et la destinée des choses. Alors que Yaakov Avinu, comme on vient de citer, quand il lui aussi fait un rêve, il voit des merveilles dans le ciel, et il finit par dire Vachem Nitzav Alav, c'est-à-dire Dieu se tient sur moi. Paro voulait ainsi influencer Yosef Hatzadik dans cette Gaava. Mais Yosef le Tzadik ne tombe pas dans son piège. Alors comme Pharaon voit que Yosef ne tombe pas dans le piège, alors Paro va mentir à Yosef en lui faisant croire que lui aussi est Anav, en disant moi aussi je suis sur le bord du Nil, je ne suis pas sur mon Dieu, mais sur le bord de mon Dieu. Je ne touche pas à mon Dieu, je le respecte. Il essaye de faire croire à Yosef que lui aussi il est Anav. C'est pour ça que dans le passage qui a marqué Vayomer Paro el Yosef, Chalom Chalamti ou Poter Enoto. Je rêve et personne n'est capable de m'interpréter mon rêve. Ve'ani shamati alecha lemor, tishma chalom liftor oto. J'ai entendu parler de toi que tu es capable d'interpréter les meilleurs rêves du monde et tu es le seul dans tout mon royaume. Vayan Yosef et Paro, et Yosef répond à Pharaon, les morts en disant Bilade Elohim yane et shlom Paro. Biladai, pardon, Elohim yane et shlom Paro. Ce n'est pas moi qui répondra à Pharaon, mais c'est Akadosh Baruch Hu. Je ne suis que le vecteur, je suis que le véhicule. C'est par ma bouche que tout passe. En réalité, Pharaon essaye de faire gonfler la Gaava de Yosef en lui disant, t'as vu Yosef, c'est toi qui es capable d'interpréter des rêves, tu es le meilleur dans tout mon royaume. Et Yosef lui répond, pas du tout, ce n'est pas moi, c'est le bon Dieu. Ah, et là, Paro se fait avoir. Parce que Pharaon, c'est le grec, qui fait croire aux Juifs qu'on peut être au-dessus de Dieu, et on peut gérer Dieu. Donc il propose à Yosef, il lui dit, hey, dis-moi, t'es quand même le boss des rêves ici, t'es le plus fort, tu vas devenir le vice-roi. Et Yosef lui dit, mais non, rien ne vient de moi. Tu essayes de m'offrir la Gaava, et moi, je me renforce avec ma anava et avec ma soumission et mon attachement à Kadosh Baruch Hu, et je ne t'écoute pas. Et c'est pour ça que comme Pharaon se retrouve recalé, alors il va dire, mais tu sais, dans mon rêve, j'étais au bord du Nil, hein. J'étais pas sur le Nil, hein. Je suis comme toi, Yosef. Moi aussi, je suis Anav. Ça, Yosef... c'est grâce aux 2 ans de prison qu'il dit ça, Yosef. Ah, mais exactement. Bravo. C'est par le fait que maintenant, il a pris un coup dur, voilà. Comme on l'a dit tout à l'heure dans la voiture, il a pris un coup dur, et c'est là où finalement, il prend conscience des choses. Il fait tchouva d'une certaine manière. 2 ans de plus lui ont permis, Shnataim, donc d'allumer sa Hanoukia à sa porte, hein, Shnataim les 2 ans, et de pouvoir finalement amener Akadosh Baruch Hu dans sa vie. Le Zohar va nous révéler que Yosef a reçu, pourquoi cette lettre He? La lettre He que Yosef Hatzadik, c'est la lettre de l'humilité. C'est pour ça qu'en réalité, Yosef avait tout pour réveiller la Gaava, parce qu'il a tout pour être Gaavtan. Quelqu'un qui n'a pas de quoi être Gaavtan, on peut lui dire, bah, t'as aucun mérite, tu ne peux te vanter de rien. Mais celui qui a de quoi se vanter, et qui ne se vante pas, ça c'est le ridouche. Quelqu'un qui a de quoi dire, oh, c'est moi, et à la fin il dit, non, tout est à Kadosh Baruch Hu, ça c'est la force. Mais par quel mérite Yosef l'a eu? Encore une fois, code d'Autriche. Il a reçu un code d'Autriche. Parce qu'il avait été tenté lui aussi d'être Gaavtan. Mais Hachem lui a reçu, lui a donné un He. Pourquoi la lettre He? C'est la lettre de l'humilité. Parce qu'en réalité, la lettre He ressemble à une porte. Mais il y a un homme qui est dans la porte. Il le savait, Yosef, qu'il avait reçu cette lettre? Bah oui, puisque maintenant, Yehosef, chez moi, son nom est Yehosef. La porte, comme le linteau de la porte, d'ailleurs on peut mettre ici la mezouza, d'ailleurs, le linteau de la porte, ok, ce linteau-là, c'est un dalet.
Et Dalet en hébreu veut dire pauvre. Être soumis. Je suis comme un pauvre. Et là, à côté, c'est l'homme, finalement. C'est le Vav, qui est à l'entrée de la porte et qui mendie, finalement. C'est quelqu'un qui se sent inférieur. Il est à l'entrée de la porte. Maintenant, cette idée d'être à l'entrée de la porte, on peut le retrouver dans tous les domaines dans la vie. Quelqu'un de Hanav, c'est pas quelqu'un qui dit je suis nul, je suis rien. Quelqu'un de Hanav, c'est quelqu'un qui dit oui, je connais, mais c'est rien par rapport à ce que je peux connaître demain. Et demain, ce que je vais apprendre, ça sera rien par rapport à ce que je connaîtrai le surlendemain. Finalement, quelqu'un de Hanav dans la Torah, c'est pas quelqu'un qui se prend pour une serpillière. Toujours à apprendre. Toujours, il est capable d'aller plus loin. Mais il dit, c'est un peu comme quelqu'un qui est capable de dire, je suis une montagne, mais je suis un Har Sinaï. Je suis une petite montagne. Capable de toujours apprendre de l'autre. Viens, la Torah, viens, tu vas offrir ta Torah sur moi. Je suis capable d'accepter le changement. C'est ça, quelqu'un de Hanav. Quelqu'un de Hanav, c'est quelqu'un qui est capable de dire à l'autre, ta réalité alternative, tu vois les choses différemment de moi, tu as une réalité alternative, je suis prêt à l'écouter, je suis prêt à l'accepter. Parce que la vérité absolue, elle appartient que à Dieu. Je ne peux pas dire que toi, tu as la vérité, moi, j'ai la vérité. Toi, tu as ta réalité, et moi, j'ai ma réalité. Ça s'appelle les réalités alternatives. Toi et moi, on peut discuter, et peut-être arriver un jour, si Dieu veut, à une vérité absolue. Peut-être. Mais en tout cas, je suis respectueux de ta vision de la réalité, et j'espère que tu seras aussi respectueux de ma vision de la réalité. Quelqu'un qui est capable de se tenir à la porte des choses, c'est quelqu'un qui est capable d'être toujours, de devenir quelque chose. Il n'est jamais. Je ne suis jamais. Parce que si je suis, je m'arrête. Parce que je crois. Ben oui, je suis jamais fini. Je suis toujours en devenir. C'est pour ça que d'ailleurs en anglais, comment on dit un humain en anglais? Human being. Un être en devenir. C'est ça un humain. C'est quelqu'un qui est constamment en train de devenir. En français, on appelle ça un être. Un être, parce que... Hein? Humain parce qu'il se sert de ses mains. Ouais, aussi. Ouais. Aussi. Humain. Mais aussi parce que le fait d'être, c'est de s'arrêter. Un juif ne peut pas être. C'est pour ça que la question n'est pas, chez les juifs, être ou ne pas être. Là est la question. Mais plutôt être ou devenir. Parce que être, c'est s'arrêter. Devenir, c'est continuer. C'est persévérer. C'est se renouveler. Pas un judaïsme tous les jours la même chose, tous les matins la même chose. Je me renouvelle. Je trouve quelque chose qui va me faire pétiller ma journée. Trouve des idées, trouve des astuces. Un petit chiour par-ci, un petit audio par-là, un petit lechaïm, quelque chose qui peut te sortir de ton train-train. Je deviens. Je deviens, ça veut dire j'évolue et je me traverse. Je me transperce. Je suis capable d'évoluer. Je ne stagne pas. Parce que c'est comme le vélo. Si je stagne, je tombe. Si j'avance, je roule. Il ne faut pas que j'arrête. Ça, c'est l'homme qui se trouve à l'entrée de la porte et il ne rentre pas. Pourquoi il ne rentre pas? Parce qu'il sait que s'il rentre, il pourra dire, ça y est, je suis rentré. Non, je suis toujours à l'entrée d'une porte. Toute ma vie, c'est ça. C'est toujours d'être à l'entrée de quelque chose. D'être à la veille d'un lendemain. D'être à la veille d'une nouveauté. D'être à la veille d'une imagination nouvelle et de me transporter tout le temps vers quelque chose de nouveau. Si je suis à l'intérieur, parce qu'il y en a qui disent t'es out ou t'es in, t'es à l'extérieur ou t'es dedans. Le juif, il est à l'entrée, il est à la porte. C'est pour ça qu'Avram Avinu, qui lui aussi il a reçu un hé, quand il reçoit les malachim, Vehu, Omed, Petach Haoel. Il était à l'entrée de sa porte. Il n'est jamais dedans, il n'est jamais à l'extérieur. Parce que, encore, je vais vous dire, franchement, quelqu'un qui est à l'extérieur, on peut le sauver. On peut le faire rentrer. Mais quelqu'un qui est à l'intérieur, il est pire. Parce qu'il croit que ça y est, il a tout. C'est ça la gava. La gava, c'est je n'ai plus rien à apprendre. Je m'arrête, je suis fini. C'est pour ça qu'Aïsav, Assouï, il était déjà fini. Il veut apprendre, il veut pas évoluer. Yaakov, il s'appelle Ekev, c'est un talon. Parce qu'il monte du talon vers la tête. Ekev, Yud, il monte jusqu'au Yud. C'est quelqu'un qui constamment est en évolution et en transformation, comme un papillon, merci beaucoup, tous les jours de sa vie. C'est pour ça que la lettre He, c'est la lettre de la Hanava. La lettre He, c'est la plus petite lettre dans les gématriotes. Amen. Vous savez que la lettre He, c'est la plus petite lettre. Par exemple, la lettre Yud, c'est la plus toute petite graphiquement. Mais un Yud, ça s'écrit Yud, Vav, Dalet. D'accord? Ça fait donc 15. Il a dit 20.
C'est ça ou pas? Non, 20, pardon. Excusez-moi. Ok? Par contre, la lettre He, ça s'écrit comme ça. Paye pas pour rien l'école. Et c'est quoi? Ça fait 6. C'est la plus petite gematria. Le Aleph, c'est Aleph, Lamed et P. Aleph, c'est 1, Lamed, c'est 30, et P, c'est 80. Ouais, d'accord, ok. Donc ça veut dire. Ça Yud. fait Et c'est la 111. plus petite. Aleph, c'est marrant quand même, hein, que Aleph, ça fait 1, 1, 1. Ouais. Bref. Mais en tout cas, He, c'est la plus petite des gématriotes, parce que c'est la plus humble. Et c'est la raison pour laquelle aussi, le He, ce n'est pas une lettre, ce n'est ni une consonne. Bon, c'est une voyelle, mais c'est pas, enfin, il n'y a pas de vraie voyelle et consonne dans la Torah, mais c'est pas une consonne. Toutes les lettres de la Torah sont des consonnes. C'est pas comme en français, on a des voyelles en français. On a le E, le A. Mais sinon, toutes les autres lettres, c'est des consonnes dans la Torah. Lamed, Aleph, P, Gimel, Resh, Krouf. C'est juste un souffle. C'est l'humilité. C'est comme si que j'incorpore Hachem en moi pour souffler ensuite quelque chose de positif. Le souffle de la Torah, le souffle de la divinité, le Ruach HaKodesh. C'est pour ça qu'il y a marqué dans la Gemara qu'il ne peut y avoir de Ruach HaKodesh chez un homme seulement s'il a l'humilité. Parce que quelqu'un qui est humble, il est capable de te dire, de te dire des choses, de te dévoiler l'avenir, il peut même sentir, avoir des rêves prémonitoires. Parce que l'humilité, c'est comme l'effacement de soi pour accueillir qui à la place? Hachem. Donc il y a Dieu en toi. Ruach HaKodesh. Ça, c'est Yosef. Yosef, il est capable de dire à Pharaon, mais c'est fini, maintenant moi j'ai la lettre He en moi. Et la lettre He, c'est la lettre de l'humilité. Pourquoi la lettre He, c'est la lettre de l'humilité? Parce qu'elle est toujours, c'est comme un homme qui est toujours au bord de quelque chose. C'est comme un homme qui te dit, qu'est-ce que tu fais ces temps-ci? Ah, ça y est, je suis riche, et Baruch Hashem, je suis posé. Ah bon? Il n'y a pas pire. Tu parles à un chef d'entreprise, tu dis, je suis posé, il est fini. On est d'accord. Un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui dit, on est en train d'inventer la nouvelle, hein, Chaim, tu connais ça. On est en train de trouver de nouvelles idées, de nouveaux prototypes. On est en train de créer de nouvelles. Moi, s'il a un bon coup, il a un bon coup. Hein. Ouais, non. S'il est posé, il est posé. Ouais, mais un vrai. Oui, il va toujours. Voilà, un gars qui veut changer le monde, il a tout le temps des nouvelles idées. Il est toujours à la porte de quelque chose. Actif. Toujours à la porte de quelque chose. C'est ça quelqu'un de Hanav. Parce que finalement, quelqu'un de Hanav, c'est pas quelqu'un qui fait rien. C'est quelqu'un qui, au contraire, il est à 2 doigts de toujours faire des choses. Et quand il les a accomplies, il est à 2 doigts de faire d'autres choses. Donc il est à la porte. Il est pétach. Et c'est pour ça que le mot pétach en hébreu, pétach, ça fait boum. Non, pétard parce que... Pourquoi pétard? Parce que, quand il est marqué, ouvrez-moi le chat d'une aiguille et je vous ouvrirai les portes. Voilà, c'est ça, c'est finalement, c'est ça l'humilité. C'est d'être capable de toujours être dans une ambiance de constructeur, d'inventivité et d'innovation. Et ça, c'est la véritable anava. Et c'est pour ça que le He a cette forme et que Avram Avinu a aussi eu cette force-là d'être appelé Avraham, parce qu'avant il était appelé comment, les frères? Il était appelé Avram. C'est quoi Avram? Le père élevé, celui qui pense diriger le monde. C'est quand même le père de l'humanité, du monothéisme, Avram. C'est le boss. Hachem lui rajoute un He pour incorporer en lui l'humilité. Et Yosef, et avec ce He qui est donc être à la porte des choses, parle à Pharaon. Et Pharaon lui dit, ah mais moi aussi je suis à la porte des choses, je suis au bord du fleuve. Il manque presque la petite rose ici, la marguerite. Ah, tu l'as bien fait, on dirait un roumain. Il manque la marguerite ici. Les mecs au bord du périph'. Bah ouais, voilà, au bord du périph'. Non, mais c'est beau, c'est beau. Bah c'est ça en fait, Pharaon. Il essaye d'être comme Yosef parce qu'il dit, moi je suis pas sur le fleuve, je suis au bord. C'est quoi au bord? Je suis à la porte. Je suis moi aussi quelqu'un de Hanav. Et cette idée-là, et c'est pour ça qu'il y a marqué Pitrouli Sharet Tzedek Avovam Odeka. Pitrouli Sharet Tzedek, ouvrez-moi les portes de la justice, Avobam Odeka, afin que je puisse y venir et que je puisse reconnaître K. K, c'est la lettre He. Reconnaître et voir que c'est grâce à la lettre He. C'est pour ça que moi, je peux le rigoler de ça, parce que c'est mon père qui a décidé ainsi. Nous, notre vrai nom en hébreu, c'est Halimi, avec un Het. Ça veut rien dire Halimi. C'est francisé Halimi.
D'accord, c'est comme Mali. C'est pas Mali, c'est Malih ou Maliah. Maliah. Voilà, c'est. Non, emphasis, ça change pas, je te rassure. Un peu trop oriental, mais... Vous descendez d'un grand sadique d'ailleurs, hein, Rabbi Elfas. Il est où, lui? En Tunisie aussi. À Fès. Ouais. Rabbi Oui. Elfas. Eh bien, Halimi, mon père, il a voulu justement qu'on s'appelle Halimi avec un Hé, parce qu'il voulait qu'il y ait un Hé dans son nom. Et il dit parce que les tribus d'Israël, on les appelle Ha-Reuveni, Ha-Shimoni, Ha-Reuveni, voilà, Ha-Levi. Ça commence par un Hé, ça finit par un Yud. Donc Halimi, il a voulu un Hé au début. Koheni. Non, c'est pas. Non, mais Cohen, c'est pas une tribu. Cohen, c'est une famille dans la tribu de Lévi. Mais en fait, finalement, l'idée, c'est que le Hé, quand le Hé apparaît dans ta vie, c'est le meilleur moment. C'est quand le Hé, finalement, et quand ce Hé-là n'apparaît pas parce que tu n'as pas de Hé dans ton nom, c'est pas grave. C'est réveiller l'humilité. Et l'humilité, on a dit encore une fois, c'est d'être constamment un être en devenir. C'est jamais être un être qui est être. Je ne suis pas être. Être, ça veut dire je m'arrête. Je deviens. Et pour finir, qu'est-ce qu'ont voulu faire les Grecs? Ils ont voulu exactement faire la même chose avec le Ham Israël. Ils ont demandé au Ham Israël de ne pas devenir, de s'arrêter, de se reposer sur leur laurier. Vous avez déjà acquis beaucoup de choses, vous avez des connaissances extraordinaires. Suffisez-vous, faites des consensus, attrapez certaines choses de la Torah, certaines mitzvot. On va enlever la Mila, parce que ça vous lie trop avec Hachem, c'est trop surnaturel. On va enlever le Shabbat, parce que non, si vous voulez, faites le truc, ou faites la Mila. Faites la Mila, mais allez le faire dans un... Faites la Mila, mais allez le faire dans un hôpital pour la santé. Ne le faites pas pour vous lier à Dieu. Ils n'aimaient pas Dieu alors? Ben non, ils aimaient pas la forme que le Ham Israël donnait à Dieu, qui est l'être suprême. Ils aimaient, et finalement, ils aimaient avoir un Dieu à leur convenance. Un Dieu qu'ils peuvent gérer. Et c'est pour ça que les Grecs ont une multitude de divinités. Parce que c'est en fonction de ce qu'ils ont besoin qu'ils vont prier à ce Dieu. Ils ont tort pour le dieu de l'éclair. Ils ont les autres dieux, les dieux de la mer, les dieux du soleil. Ils vont utiliser les dieux en fonction de ce qu'ils ont besoin. Ah, c'est Aquaman, je crois, le dieu de la mer. Braïtou, c'est Braïtou. Bon, en tout cas, voilà. Et c'est pour ça qu'il y a marqué, à propos des Yevanim, que chez Amda Malchut Yavan Arsha, Alamcha Israël, les Ashkicham Toratecha, ou les Aviram Michuke Retzonecha. Comme on le lit dans le Alanissim, tous les jours de Hanouka, il est marqué que chez Amda Malchut Yavan Arsha, Alamcha Israël, lorsque Malchut Yavan, le royaume de Yavan, s'est mis sur vous, Yavan Aracha. Ouais. C'est Les Grecs, Yavan, c'est le grec. Les Ashkicham Toratecha, pour vous faire oublier la Torah. On ne peut pas faire oublier la Torah. Comment tu fais oublier la Torah à un juif? Ou les Aviram Michuke Retzonecha. En lui disant que tout ce que tu pratiques du judaïsme, oublie que c'est Dieu qui te l'a demandé. Fais-le parce que ça te convient. Fais-le parce que c'est intéressant, c'est intelligent, c'est convenable, c'est moderne, ça va avec la génération, c'est dans le temps, c'est dans le fil du temps. Mais les choses qui sont préhistoriques, non, oublie-les. Et c'est un petit peu ce qui se passe dans l'assimilation. C'est, oui, on va être juif, etc. Mais il y a certaines choses que ça sert à rien de les faire, c'est fini. Ce fut un temps et c'est oublié maintenant, c'est préhistorique. C'est ce que veulent faire aussi les Grecs. Avant tout, c'est eux, les Grecs intergénérationnels. Ils sont dans toutes les générations, ces Grecs-là. L'assimilateur. L'assimilator, c'est ça, en fait. C'est l'homme qui veut te faire oublier que tout vient de Dieu. C'est pour ça qu'il y a, ou la aviram, pour faire trépasser, michuke retzonecha. Les chukim, les décrets, c'est-à-dire que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, retzonecha, et que ça vient de ta volonté. Fais-les parce que tu as envie de les faire. Mais si tu n'as pas envie de les faire, ne les fais pas. C'est ce qu'ont voulu faire les Grecs, et c'est pour ça que la Gemara nous dit, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai, dans Sota Dalet Amudbet, Kol Adam Sheyesh Bo Gsud Ruach, tout homme qui pense être son propre Dieu, donc d'avoir la gava, de ne plus rien apprendre de personne, eh bien cet homme-là, il est comme si qu'il faisait Oved Kochavim, comme si qu'il faisait la Avodazara. Quoi, d'être gava, c'est comme faire la Avodazara? Oui, parce que quelqu'un qui fait de la gava, c'est quelqu'un qui n'est plus à la porte. C'est quelqu'un qui n'utilise plus le hé. C'est quelqu'un qui ne veut plus faire entrer Dieu dans sa vie. C'est quelqu'un qui se suffit. C'est quelqu'un qui s'arrête, qui est dans l'être,
qui n'est plus dans le devenir. C'est quelqu'un qui ne veut pas apprendre de plus. C'est quelqu'un qui ne veut pas que Dieu transcende sa vie. Il se confine et il se limite à ce qu'il connaît déjà, à ce que il pratique avec beaucoup de... Il y a des choses charmantes, il y a d'autres moins charmantes, et il ne veut pas aller plus loin. Cet homme-là qui est dans cette gave, parce que la gava, c'est pas seulement de dire « je suis le meilleur », c'est pas seulement ça. La gava, c'est de se suffire. C'est de se dire « moi, j'ai rien à apprendre de plus ». Ça, c'est le grec. Et c'est pour ça que tomber dans la gava comme Paro a essayé de faire tomber Yosef, c'est comme tomber dans la main des Grecs qui essayent de dire à Israël « oubliez Dieu ». Oubliez et soyez être, soyez fini, soyez Esav, Asouï. Finissez-vous, ne vous construisez pas plus, ne soyez pas à la porte, soyez in ou out si vous voulez, mais jamais à la porte. Parce que si vous êtes à la porte, vous êtes dans un élan d'apprendre davantage. Or, il faut pas. Il faut que vous soyez déjà des sachants, déjà des applicants. Vous êtes déjà, la fonction, elle est déjà arrêtée et vous avez décidé ce que vous allez faire et pas faire. Et c'est pour ça que le Chumash de Dvarim te dira. Ishamer lecha, dans le Chumash de Dvarim, dans la Sefer Torah, Ishamer lecha pen tishkach et Hashem Elokecha. Garde-toi de peur d'oublier Dieu, comme l'a fait les Grecs, d'oublier Dieu. Pen tochal vesavata, de peur que tu manges et que tu te rassasisses. Ubatim tovim tivne veyashavta, et que tu vas construire des belles maisons dans lesquelles tu vas t'installer. Uvkarcha v'tzonecha yirbeyun, et que tu aies beaucoup de bêtes d'élevage, etc. Vekese vezav yarbe lecha, vechol ashalecha yarbe, et que tu puisses pulluler en argent, que tu puisses t'éclater financièrement. Veram, comme ram, donc élevé. Veram, et que tu t'envoles. Levavra, que ton cœur s'envole. Veshacharta, encore une fois, le passouk répète, et que tu oublies, comme ce qu'ont voulu faire les Grecs, que tu oublies, et Hashem Elokecha, ton Dieu. Hamotziach hameret mitzrayim bet avadim, parce que c'est lui qui te fait sortir de la porte. C'est lui qui t'amène vers le devenir. C'est lui qui te fait sortir d'Égypte. Parce que c'est ça, en fait, le passage de l'esclavage à l'extérieur. C'est le devenir. C'est à que lui, ve'amarta bilvavecha, de peur que tu dises dans ton cœur, kochi ve'otsem yadi asali et achailazé, c'est la force et la puissance de mes bras qui m'ont permis d'atteindre ce niveau. Non. Ve'zacharta et Hashem Elokecha, il faut pas que tu oublies, il faut que tu te souviennes. Ve'zacharta et Hashem Elokecha, ne sois pas un grec, n'oublie pas Dieu. Souviens-toi que c'est Hashem Elokecha qui oua noten lecha koach lasot chayil, que c'est lui qui te donne la force de réussir. C'est lui qui te donne la force de réussir. Si tu n'oublies pas ça, tu n'es plus un grec. Parce que c'est ça le grec en fait. Le grec, c'est celui qui te dit arrête-toi, oublie Dieu et suffis-toi de ce que tu as déjà. Et c'est pour ça que Yosef va devoir combattre cela devant Pharaon en prouvant que c'est un homme de Hé, un homme de Hanava. Je finis. Il m'a fait devenir, moi. Toujours, je te dis ça. Tu m'as fait devenir. Non. Oui, et ce fut tout le but des Grecs. Allez, encore 10 minutes maxi, les amis. Et ce fut exactement tout le but des Grecs. Finalement, faire oublier. Faire oublier, c'est comme rendre aveugle quelqu'un. Il oublie, loin des yeux, loin du cœur. Quand on ne voit pas quelqu'un pendant longtemps, on l'oublie, n'est-ce pas? Ben, c'est ce qu'ils ont voulu faire, les Grecs. Ils ont voulu faire oublier Dieu. Et comment? En les aveuglant. Comment on aveugle une personne qui a la conscience? Tu l'aveugles en lui montrant d'autres scènes. Tu lui fais du bourrage de crâne, tu lui montres d'autres choses. Tu lui montres le modernisme, tu lui montres l'assimilation, tu lui montres la débauche, tu lui montres l'argent, tu lui montres la réussite. T'as vu que t'as fait ça? Comme le Nachash. Hein? T'as touché, t'es pas morte, pourquoi tu goûtes pas? Il te rend aveugle. Ça, c'est le grec. Et c'est pour ça que, qu'est-ce qui est dit à propos des Grecs? Dans le Midrash. Vechosher zegalut yavan. Vous savez que quand Yaakov Avinu, il était allongé, il a fait le rêve, à un moment, il a dit, il y a obscurité. Et chaque mot qu'il a dit là-bas, c'était une des galouillottes, un des exils. Et quand il a dit le mot rocher, obscurité, Zegalut Yavan, qui était la plus lumineuse des civilisations. Les Grecs, c'était les philosophes, c'était les gens éclairés. Et pourtant, c'est la plus grande obscurité. Et c'est pour ça qu'on allume des Nerot à Hanouka. Parce qu'on a refusé leur lumière, on a préféré notre obscurantisme pour allumer nos propres lumières à nous. C'est pas vous qui allez décider. Donnez, allumez-la. La Hanouka, non? Ils ont impurifié les huiles pour qu'on allume l'huile. Exactement. Parce qu'ils auraient pu les casser, les fioles, ils auraient pu les jeter par terre, que ça devienne de l'huile dans le Beth Amikdash. Ça aurait été un petit peu difficile de rentrer dedans, c'est de l'huile de partout. Non, ils ont juste rentré leurs doigts ou leurs couteaux, ils les ont impurifiés. Ils ont enlevé le cachet, le tampon du Kohen Gadol, et ils les ont rendus impurs.
Pourquoi? Pour dire, allumez la Hanoukia, on vous a jamais dit de l'allumer, de ne pas allumer, mais allumez-la avec notre propre huile. Finalement, on vous a pas demandé d'arrêter d'étudier la Torah, c'est une grande science la Torah. Nous on adore ça, d'ailleurs au Vatican on étudie la Gemara, en Corée du Sud on étudiera la Gemara aussi. Donc il n'y a pas de problème, mais étudiez-la parce que c'est une belle science, parce que c'est intéressant. Oubliez Dieu qui est dans Dieu. Mettez tout cela dans vos mains pour les utiliser comme bon vous semble, à votre convenance. Ne le faites pas pour Dieu. Et c'est pour ça que Rocher, l'obscurantisme finalement, qui soi-disant eux, c'est des êtres éclairés, mais ils sont des êtres finis. Nous, cet éclaircissement de l'esprit des Grecs, on n'en veut pas, parce qu'on sait que cela est le vrai obscurantisme. Shir Shicha Enem chez l'Israël, comme nous dit le Midrash, ils ont voulu rendre obscurs les yeux d'Israël, ils ont voulu les rendre aveugles. Shaïta Omeret Lahem, parce qu'ils disaient aux Juifs, Kidvu al Keren Ashor, She'en Lachem Chelek Beloke Israël. Donnez des biberons à quand les mamans juives donnaient des biberons à leurs enfants, ils leur donnaient cela dans des cornes de taureau. Comme le taureau, c'est Yosef. Yosef, c'est Shor. Dans la Torah, c'est un taureau. Ils leur donnaient comme ça à boire dans une corne, le lait, et ils avaient décrété à tout juif d'inscrire sur la corne des béliers, des taureaux, d'inscrire dessus, nous n'avons pas de part dans le lieu d'Israël. Afin que les bébés qui boivent le biberon, quand un bébé il boit le biberon, il regarde son biberon. Et puisqu'il regarde le biberon, il va regarder les lettres et la phrase et il va grandir avec ça. Et il va s'assimiler petit à petit. Et ils ont voulu aveugler la conscience juive. Shir Shicha Enem chez l'Israël. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Souma Be'achat Meinav Patur Mina Reya. Un homme qui est aveugle d'un de ses yeux ne peut pas aller témoigner pour savoir si la lune est arrivée ou pas. Parce qu'un homme doit être complètement clairvoyant pour pouvoir juger des lois juives et des différentes fêtes. C'est pour ça qu'il faut être clairvoyant et enlever l'obscurantisme grec. Et le Tikkun Zohar explique pourquoi 2 yeux, pourquoi il faut 2 yeux, pourquoi un seul œil ne suffit pas pour aller voir la lune. Parce qu'il faut avoir 2 yeux dans la vie. Un pour voir la grandeur de Dieu et un pour voir la petitesse de l'homme. Et s'il manque un des 2 yeux, il manque dans notre Avodat Hashem. Parce que si on a seulement l'œil pour voir la grandeur de Dieu, on pourra toujours croire que nous aussi, on peut être le Dieu de notre Dieu. Et s'il nous manque l'œil de la petitesse de l'homme, s'il nous manque cet œil de la grandeur de Dieu, on n'aura que la petitesse de l'homme, et on ne se rendra pas compte de la grandeur de Dieu. C'est comme les gens qui te disent, oh, on n'est rien sur terre, hein. Comme les gens qui te disent, l'important c'est la santé, hein. Non, l'important c'est pas la santé. L'important c'est pas la santé. Et pourtant, c'est la plupart qui disent ça. Bah oui, c'est idiot. C'est d'avoir un seul œil. C'est quoi l'importance? L'important, c'est d'avoir la foi en Dieu qui nous donnera la santé. Ah. Oh là là. Ouais, ça, c'est pas mal. C'est ça, en fait. C'est d'avoir les 2 yeux et la petitesse de l'homme et la grandeur de Dieu. Et c'est pour ça que s'il te manque un des 2 yeux, malheureusement, il manque un peu, il y a une sorte d'hellénisation, il y a une sorte de dégrécosisation de la personne. Et c'est pour ça qu'il y a marqué que tout celui qui est Ga'avtan, sa chorma s'échappe de lui. Parce que quelqu'un qui est Ga'avtan, encore une fois, c'est quelqu'un qui s'est obscurci les yeux. Il s'est voilé la face. Il ne veut plus écouter de ce qui vient de l'extérieur. Il est arrêté, il est fini. Il se suffit de lui-même. Et cet homme-là s'aveugle finalement. Il ne veut plus regarder la vie de l'autre. Il ne veut plus entendre ce que l'autre a à dire. Il se ferme. Il ferme la porte. Alors que toi, tu dois être à l'entrée de la porte. Il ferme la porte. Il ne veut plus écouter les autres. Et c'est pour ça que le Talmid Racham, qui est devenu Ga'avtan, parce qu'il croit, parce qu'il connaît beaucoup de choses, il est meilleur que les autres, toute sa chorma, elle s'évapore de lui à un certain moment. Un homme qui oublie rapidement, parce que quand il étudie, c'est parce que il en tire un profit d'orgueil à chaque fois qu'il étudie, en pensant que je suis encore meilleur. C'est pour ça que être un Talmid Racham et être orgueilleux, c'est, on va dire, c'est le Yetzer Hara du Talmid Racham. Parce que quand quelqu'un il a de l'orgueil quand il étudie, c'est autre chose. Quand quelqu'un il a de l'orgueil quand il étudie, moi je suis meilleur et moi j'arrive et moi je connais tel et tel dapi, moi je tape ici, il y a quoi dans la veine là, tiens, le gars qui croit qu'il a, et ben cette personne-là il te dit, c'est dommage, t'as enlevé le hé, il te reste quoi? Il te reste la Torah, mais il te reste la science de la Torah. Il te reste le grec de la Torah. T'as plus d'Hachem, t'as plus le Hé. Donc t'as la Ga'ava, t'as les yeux obscurcis. Et comme t'as les yeux obscurcis, tu oublies la Torah. C'est pour ça que le Midrash te dit que la mityaher, chokhmato mistaleket mimeno. Tout celui qui s'enorgueillit, sa chokhma s'échappe de lui. Et pour finir, la Ga'ava, celle qui arrive parce qu'on s'est rendu aveugle de la grandeur de Dieu, cause l'oubli de la Torah. Et voilà ce que cherchaient à faire les Grecs.
de faire oublier que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que le mot Yavan a la même gematria que Galgal, qui veut dire la roue. La roue, c'est la nature, c'est le cycle de la vie. Eux, ils se fiaient seulement au cycle de la vie. Ils ne pensaient pas qu'il y avait un homme ou un être supérieur qui faisait tourner la roue et qui l'arrêtait au moment où il le voulait. C'est nous qui régissons notre propre vie. C'est nous qui gérons la matière et le naturel. C'est pour ça qu'à toi d'être Yosef, et Yosef Gematria 156, même Gematria que le mot Yavan, qui est donc Melech Yavan, Melech Yavan qui veut dire le roi de Grèce, même Gematria que Antiochas, le nom du roi de la Grèce qui a voulu nous tuer, parce que Yosef est celui qui va pouvoir combattre cette fausse humilité de Paro, cette gava intrinsèque du grec, qui est celui de dire, soi-disant, étudions, apprenons, ouvrons-nous aux autres, mais en réalité, il se ferme. Soi-disant, tu es un pharaon qui est au bord du Nil, mais en réalité, tu es sur le Nil. Tu es toi-même ton propre Dieu et tu gères les choses à ta bonne convenance. Tu n'es pas à la porte. Tu n'es pas celui qui est capable d'apprendre de l'autre. Tu n'es pas quelqu'un qui est capable de te taire pour laisser l'autre parler parce que peut-être qu'il a plus raison que toi. Ça, c'est le grec. Le grec, il veut fermer pour que Dieu ne rentre plus en toi. Voilà pourquoi Pharaon essaye de tromper Yosef et dit être lui aussi seulement à la porte, au bord du fleuve. Et Yosef, par son humilité, reçoit la lettre He, qui est le subtil mélange de, finalement, la Hanoukia et la Mezouza. Et c'est pour ça qu'on va allumer la Hanoukia et la Mezouza en face de la Hanoukia, face à la Mezouza. L'homme ici qui va allumer sa Hanoukia face à la Mezouza pour que ça fasse la forme du He. Et c'est pour ça que c'est seulement au bout de 2 ans où il va passer à étudier, parce que ça c'est la pointe du Vav, n'est-ce pas? C'est le morceau du Vav. Là c'est un Dalet et là c'est un Vav, ça fait la lettre He. Le point, la mezouza, c'est... La Mezouza, bon, c'est le linteau, parce que le mot Mezouza en hébreu veut dire linteau. Ok. Donc ça c'est le linteau, et ça c'est le Vav, c'est l'homme qui est en train d'allumer la Hanoukia face à la Mezouza. Et ce He là, Yosef Hatzadik maintenant s'appelle Yehosef. D'accord? Ce He qui reçoit, c'est celui qui va recevoir pendant ces 2 années où il va se remettre en question parce qu'il a fait confiance à l'homme avant. Il était dans l'être, il était arrêté. Maintenant qu'il a passé 2 ans de plus dans la prison, où il va se remettre en question et il va comprendre que tout vient d'Hachem et que je suis un être humble qui est à la porte de devenir plus grand. Je ne suis pas aveuglé par la Grèce.